Nono V. Et Nono V. Cool les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous chers amis auditeurs, auditrices de Radio Axe. Très heureux de vous retrouver en cette matinée du jeudi 20 janvier 2022. Il est 8h, il est l'heure monseigneur, il est l'heure de se réveiller, d'avoir la pêche et d'écouter Radio Axe maintenant, dès maintenant. Je suis en compagnie bien évidemment de mon ami Nono V. Arnaud Villain. Bonjour Nordine, comment qu'on ça ne va présente plus et qui est chaud parce que ce soir 21h c'est le Demen Show, mon ami. Ouais, le grand retour. Hein? Ah ouais, on est chaud. Là je te dis on est chaud, voilà, on s'est préparé pendant 6 mois, là ça y est. On lâche les fauves. Donc c'est cool, le retour du Demen Show sur Radio Axe, donc c'est une très bonne nouvelle. Alors au programme de cette émission, bien évidemment de la musique, des nouveaux talents, les découvertes de notre ami Nono qu'on va diffuser au courant de cette heure. Un invité, Benoît Nojac, président de l'association des commerçants de Sartrouville, l'UCAPS, qui nous parlera bien évidemment de ce qui se passe au sein de cette association. On va voir ce qui va se passer en 2022 avec lui. On va aussi parler peut-être des marchés de Sartrouville, tous les notamment celui de Bussy. Et puis voilà, ça sera l'occasion de lui souhaiter la bonne année. Il est encore temps. Et oui, 31. On va parler aussi un petit peu d'histoire parce que il y a Croco, l'artiste rap qui sera l'invité vendredi à 21h dans la nouvelle émission Urban Box avec Brian. Je vous conseille d'être à l'écoute. Elle vient de Saint-Ouen et en fait c'est une toute nouvelle sartrouvilloise. Et donc ne serait-ce que pour elle, c'est bien que de savoir ce qui se passe un petit peu sur Sartrouville. Et d'ailleurs la ville de Sartrouville organise, je crois c'est vers le mois de juin, une réunion, une espèce de réunion pour présenter Sartrouville, son histoire, pour présenter les activités à Sartrouville pour les nouveaux arrivants. Donc on fera une petite rubrique là-dessus. Et on parlera aussi un peu de la ville de Sartrouville, qui a une longue histoire, très longue histoire. Et sans vous emmerder, on va pas essayer de vous embêter avec tout ça. C'est intéressant quand même. C'est intéressant. Mais tout de suite, on va commencer en musique avec le premier choix de notre ami Nono. Qu'est-ce que tu as choisi, Nono ? Curtis Harding, auteur, compositeur, interprète, batteur, guitariste et producteur, il a créé sa propre synthèse de soul, de rock, de blues et de gospel. On peut même dire que c'est psychédélique, il y a du R&B, il appelle ça le slop and soul. Voilà, il a créé carrément un style musical. Donc le slop, c'est une mixture boueuse pour Curtis Harding, ça symbolise la culture du sud des États-Unis. Et quant à la soul, c'est celle de son héritage, les chansons d'Al Green de Sam Cooke qui l'ont bercé et sa mère choriste de gospel qui le faisait chanter dans les églises. Des envolées célestes que Curtis garde dans sa voix. Et on s'écoute tout de suite un premier titre qui s'appelle Keep on Shining. Keep on Shining, allez c'est parti, vous êtes sur Radio Axe. Radio Axe. Yes. Ça donne la pêche. C'est bien, hein. C'est bien, ça donne la pêche. Bien, moi dans cette émission, je peux passer autre chose que du rock.
Oui, c'est le mag de Radio Axe en compagnie de Nono et Nonové. Tout de suite, les local news d'Arnaud Joly. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Arnaud, vous êtes sur Radio Axe et c'est l'heure des local news. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles qui auront lieu les 10 et 24 avril 2022 et législatives le 12 et 19 juin 2022, il est encore temps. Vous avez jusqu'au 4 mars pour voter aux élections présidentielles et jusqu'au 6 mai pour les élections législatives. Alors n'hésitez pas. Une annonce de la ville de Sartrouville concernant la restauration scolaire. Dans le cadre de la recrudescence de la crise sanitaire, il a été demandé aux parents qui le peuvent d'éviter de confier leurs enfants à la cantine. En parallèle, le nombre particulièrement élevé de cas Covid ou de cas contact au sein des écoles génère des absences nombreuses et imprévisibles des enfants. Par conséquent, il a été décidé de ne pas facturer les repas réservés et non consommés pendant tout le mois de janvier. Cette mesure s'appliquera de manière systématique, sans justificatif. On se retrouve demain pour de nouvelles local news. Passez une bonne journée sur Radio Axe. Voilà, c'était Arnaud Joly pour les local news. Arnaud, allez, on se fait un deuxième titre pour bien démarrer ce jeudi. Alors là, c'est une autre découverte. On a eu la chance de les recevoir dans le Demen Show l'année dernière. Ça s'appelle Oblique. Ils ont sorti leur deuxième EP To The Depth en novembre dernier. Ils ont d'ailleurs fait une release party qui malheureusement a été annulée plusieurs fois avant d'enfin pouvoir la réaliser. Une avancée dans un inconnu abyssal, une frénésie grandissante. C'est ça le style décrit dans la musique d'Oblique. C'est très cinématographique. C'est à la frontière entre rock, pop, musique classique et bien d'autres influences. On peut citer des groupes comme The Gas Ring pour ceux qui connaissent ce groupe des années 90-2000 avec une très belle voix de chanteuse. Je pense que tu peux apprécier, c'est très mélodique, c'est très beau, c'est très profond. Ça s'appelle Oblique et on peut se l'écouter dès maintenant sur Radio Axe. C'est parti.
leaning on a tree, men in down flakes all around me, like a morning in the sun. I'm shining till the bone I can stand. The curse fades away, calling universe my subtraction. I just go cold and slow, falling into a glacial attraction. Indigo, let me go. C'est le mag de Radio Axe. Oui, c'est le mag. Bah écoute, j'aime beaucoup Arnaud. Oui, ça s'appelle Indigo et donc c'est le groupe Oblique que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux et qui, j'espère, on pourra retrouver aussi dans l'émission, dans le mag. Bah, j'espère bien. Et puis ce qui serait bien, c'est que les artistes qui nous envoient leurs titres, qui nous donnent s'ils ont des dates de concert, qui nous donnent leur Tout à date, fait. qu'on puisse Et il y a les une diffuser. adresse pour ça. C'est progradioaxe78 tout attaché @gmail.com. Voilà, exactement. Est-ce que tu connais le chiffre du jour, Arnaud? Non, mais j'espère que tu vas me le donner quand même. Je vais te le donner tout de suite. Le chiffre du jour. 4 mois après avoir été séparé de son maître en août 2021 à cause d'un gigantesque feu de forêt en Californie, Russ, un pitbull terrier au pelage noir, a été retrouvé 4 mois plus tard en pleine montagne et sous 1,50 m de neige. Dans la panique générale de l'évacuation suite au feu, l'animal prend peur et s'échappe. Son maître tente de le retrouver en vain. Le chien est porté disparu. 4 longs mois s'écoulent et le 16 décembre 2021, un skieur anonyme repère un chien dans la montagne et alerte alors une association locale de protection des animaux. Une mission de sauvetage est alors organisée par ses amis des animaux afin de récupérer le chien. 2 bénévoles, Léona et Elsa, partent en expédition dans des conditions hivernales difficiles. Elles sont équipées de raquettes, de lampes frontales, de couvertures et doivent progresser par une température de -2 degrés dans un terrain très accidenté. Après plusieurs heures de randonnée, ces 2 femmes expérimentées dans le sauvetage des animaux tombent sur les traces du chien. Elles remontent progressivement sa piste et finissent par le retrouver au milieu de la neige, prostré sous un arbre, mais bien vivant. Un peu plus tard, l'association est parvenue à identifier et contacter le propriétaire du chien. Comment ? Eh bien grâce à la puce située dans l'une des oreilles de l'animal, contenant les coordonnées de son maître. Voilà une histoire qui se termine fort heureusement bien. Le chiffre du jour. Tu vois, on aime bien ces petites histoires avec les animaux, là, c'est pas Oui, sympa. des histoires qui se terminent bien surtout. Voilà, ça se termine bien, ça se termine toujours bien sur Radio Axe, mon cher ami, tu le sais déjà. Mais oui, et oui, c'est ça qui est bien. Les amis, il est 8h15. Dans quelques minutes, on va avoir Benoît Nojac au téléphone, président Tout à de fait. l'UCAPS. En attendant, tu sais que notre ami Jean-Marie Marcos revient avec Un nouveau concept. Un nouveau concept de son émission Le Bonheur en question, l'invitation bonheur. Et Il est justement, là, le bonheur maintenant. alors on l'a pas dans le studio ni au téléphone, mais voilà, il nous a fait un petit teaser qu'on va écouter tout de super. suite. Bonjour,
C'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe pour Il est là, le bonheur. Une nouvelle émission dans laquelle je parlerai des heureuses tribulations d'un ex-sartrouvillois à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales. Je vous ferai voyager dans ma nouvelle région, la Catalogne, sous l'angle du bonheur, bien entendu, le sujet principal de mes émissions. Lors de la séquence d'ici ou d'ailleurs, nous irons à la rencontre des Catalans et des exilés volontaires. Suivra un conte de sagesse, comme d'habitude, sans oublier des titres de ma playlist du bonheur au cours de l'émission et en guise d'au revoir. Sympa quand même, hein. C'est noté, j'ai noté, là tu vois, j'ai noté dans mon agenda. Voilà, c'est cool. Je vous le disais tout à l'heure en préambule, voilà, Sartrouville est une ville qui grandit, qui change, qui évolue. De nouveaux arrivants chaque année défilent à Radio Axe. Radio Axe. Oh là là, je suis mal réveillé moi. À Sartrouville, pardon. Aussi à Radio Axe. Hein. Ouais. Ils sont les bienvenus d'ailleurs. Ouais, ils sont les bienvenus. Donc voilà, si vous êtes nouveau à Sartrouville, déjà soyez les bienvenus, hein, chers amis, chères familles, enfants, tout le monde. Sachez donc que la municipalité, j'ai du mal ce matin, de Sartrouville organise chaque année vers le mois de juin donc une présentation de la ville et de ses services publics, voilà, la maison de la famille, voilà, la mairie, le CIGE, les bibliothèques, le cinéma, le théâtre, etc. L'union des commerçants sont là. Et donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est, si vous souhaitez bien évidemment y participer, il vous suffit de remplir un formulaire sur le site de la ville de Sartrouville et vous recevrez en retour donc une invitation voilà, pour vous, les nouveaux arrivants. Sympa. Très bien, ça fait comme dans les campings l'été. Oui, t'as vu quand t'arrives dans le camping, voilà, il y a une réunion, petite réunion, même dans les clubs, hein. Oui, dans ça. les clubs med et tout ça, c'est pareil. Donc voilà, et puis j'aimerais aussi parler, il y a beaucoup de... Nous, on s'en rend compte ici à Ratitude, on a beaucoup de familles qui ont des difficultés financières. Voilà, donc à Sartrouville, voilà, vous n'êtes pas seul. Il y a la ville de Sartrouville qui est prête à vous aider. Donc il vous suffit de vous rapprocher du centre communal d'action sociale. C'est un lieu d'accueil et d'information pour toutes les personnes donc en difficulté, âgées ou handicapées. Donc si vous avez des problèmes pour payer votre loyer, si vous avez des problèmes pour régler votre facture EDF, si vous n'avez pas de moyens, si vous n'avez pas de ressources, pas d'appartement, voilà, tout ça, n'hésitez pas à vous rendre à la mairie de Sartrouville. En fait, c'est juste derrière la mairie. Voilà, il y a des bureaux, c'est le CCAS et des gens à l'écoute vous accueilleront, vous exposez vos problèmes, vous venez avec les justificatifs et la ville sera là pour vous aider. Moi, je trouve que c'est important d'en parler. Voilà. Surtout dans cette période. Dans cette période, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté. Il y a énormément de problèmes financiers, donc voilà. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés, qui étaient bien avant, qui se sont retrouvés dans des difficultés. Et les difficultés, tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher du CCAS, donc de Sartrouville. Au moins pour des conseils, oui. Voilà, vous aurez affaire à des conseillers et ils vous accompagneront dans l'attribution des aides sociales légales. Et en tout cas, ils vous informeront suivant votre situation. Voilà, c'est une belle initiative qui existe depuis très très longtemps donc à Sartrouville. Sinon, vous avez aussi le Resto du Cœur, le Rallye du Cœur, hein, c'est au 118 avenue Georges Clemenceau. Vous avez la Croix-Rouge française qui peut aussi vous aider. Vous avez le Secours catholique à Sartrouville, c'est 3 rue Pablo Picasso. Et vous avez la SOS Famille Emmaüs, 3 rue Lebon à Sartrouville. Donc tout le monde connaît Emmaüs, les Restos du Cœur. N'hésitez pas, il n'y a pas, quand on a des difficultés, qu'on se sent seul, qu'on a des enfants, je pense notamment aux femmes isolées, aux femmes seules. Aux femmes seules, oui. Voilà, qui travaillent, qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Mais n'hésitez pas à aller demander un soutien. Oui. Voilà, n'hésitez pas à aller demander un soutien ou en tout cas vous informer sur les droits que vous avez, parce que vous avez des droits aussi, donc c'est important de le savoir. On va continuer en musique, Arnaud ? Avec plaisir. Alors la suite du programme, c'est Danny Worsnop. Il est surtout connu comme le chanteur du groupe de métal anglais Asking Alexandria. Ah Arnaud, je suis désolé, c'est en direct, on n'a pas vu le temps passer, il est 15h, on va avoir Benoît Logic au téléphone, donc on verra le titre après. Pas de problème. D'accord, donc je vais l'appeler tout de suite.
Il nous attend au téléphone, si j'arrive à ouvrir le téléphone. Voilà. Et c'est parti. Ça devrait sonner. La valise Radio Axe est à 22 €. Allô. Ouais, salut Benoît. Bonjour à toi Nordine. Comment ça va? Ça va bien? Très bien et toi? Ça va, ça Ouais, va. meilleurs vœux pour cette année. Justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a dit on va avoir Benoît Nojac au téléphone et on va lui souhaiter la bonne année, tous nos vœux de bonheur, de réussite à toi, ta famille, ton entreprise, qu'elle prospère Ouais. et que tu sois en bonne santé. Surtout. Et puis moi, je vous souhaite plein d'auditeurs, plein de personnes qui continuent à vous écouter et puis plein de bonnes choses pour tous ceux qui vous écoutent. Voilà. Merci à toi. Je suis donc en compagnie d'Arnaud Villain, que tu connais, je pense, non? Oui, complètement. Ouais. D'accord, Bonjour, Benoît. d'accord. Voilà. Meilleurs vœux. Tu l'entends? Tu l'entends? Ouais, j'entends pas, mais c'est pour ça que je me dis tiens, il est pas là. Ah, il y a un souci là, si tu l'entends pas. Ah, d'accord. Voilà. Ok, on verra ça. Voilà, un nouveau problème technique qu'on va essayer de résoudre. Benoît, donc tu es président de l'UCAPS. Oh non, ça c'était avant. Maintenant, je fais plus partie du bureau. Je les aide à la communication. Je suis d'accord. responsable com pour eux. Donc c'est nouveau ça alors. Depuis quand tu n'es plus président? En fait, depuis 1 an et demi. Ah non, j'ai jamais été. Ah d'accord. J'étais simplement j'étais trésorier. Ah mais comme on te voyait partout, on s'est dit c'est le président. Voilà, non. Non, faut pas lui enlever le titre à ce monsieur, qui est Jérôme Carlier. Ouais, d'accord. J'étais le trésorier, mais c'est surtout qu'en fait, j'ai créé la carte unique à Sartrouville, et ce qui fait qu'on m'a peut-être vu beaucoup sur ce poste-là. La carte unique, la fameuse carte de fidélité intercommerçant de la ville. Alors sache que, comme moi, je pense beaucoup de Sartrouvillois pensaient que tu étais le président parce que voilà, tu avais la stature, non. en tout cas, le charisme pour l'être en tout cas. Voilà. Non, c'est Jérôme Carlier, un coiffeur à Sartrouville, qui m'a donné beaucoup de confiance pour la création de la carte et l'image des commerçants. Donc merci encore à lui, je le renouvelle toujours sa confiance. Je le remercie encore pour sa confiance qu'il m'a toujours renouvelée. Et non, après, je suis juste quelqu'un qui aime sa ville, qui travaille beaucoup pour les commerçants, qui travaille déjà naturellement par mon entreprise avec les commerçants, mais voilà. Alors justement, Benoît, la carte UCAPS, ça fonctionne mieux, ça a remporté un franc succès ou avec le Corona, est-ce que ça a baissé Alors l'avantage, c'est qu'il y a eu une grosse dynamique en France et puis mondiale sur la digitalisation des commerces, et c'est une chance pour nous, c'est qu'en fait on était les précurseurs. Donc le jour où le confinement a été le premier confinement, ce fameux 16 mars 2020, on était déjà prêts en fait. Donc on avait déjà lancé des emailing à tous ceux qui étaient porteurs de la carte. On leur a annoncé que voilà, les commerçants restaient ouverts, qu'il fallait être solidaire. Ce qui a fait que du jour au lendemain, on a pu tout de suite rebondir. Donc il y a beaucoup de commerces qui ont, grâce à ça, pu survivre, on va dire, dans cette mauvaise période. Alors moi j'ai quand même une question à te poser, Benoît. Par rapport à la carte, est-ce que c'est valable juste dans le centre-ville ou c'est dans tout Sartrouville? Alors, mon rêve absolu, c'est que ce soit valable dans tous les commerces qui souhaiteraient l'avoir. Le souci, c'est que ça reste une association. C'est un projet municipal, mais qui est organisé, orchestré depuis toujours par l'association, donc des bénévoles. Et c'est vrai qu'il faut démarcher les commerçants, aller les voir. Malheureusement, on n'est pas une entreprise, donc on ne peut pas être aussi performant que ce qu'on souhaiterait l'être. Et après, faut être adhérent de l'association et après se lancer dans le mouvement de la carte unique. Alors donc moi qui vis sur le plateau, qui habite sur le plateau, les commerçants du plateau, ils n'ont pas la carte UCAPS. J'en appelle grâce à toi, si les commerçants du plateau veulent rejoindre le programme, avec grand plaisir. Mais après, c'est un sujet, j'ai moi-même démarché les gens du plateau, enfin les commerces du plateau, sur la guide commerciale de la Cité des Indes. Ouais. Et le pharmacien qui était un petit peu, qui me dit oui, pourquoi pas, mais qui est pas vraiment revenu. On a essayé de relancer le en ce moment, le pharmacien, il a du taf. Je te dis pas, là, dès le matin, je te dis pas. C'est pour ça que c'est un peu dur. Le Corona, là, je te dis pas. S'ils veulent, on a au plateau, on a le théâtre de Sartrouville qui fait partie du programme.
Donc le théâtre de Sartrouville, lui, nous a rejoint il y a 1 an et demi. Mais après, par exemple, j'avais relancé une boulangerie à Cité-des-Indes, mais elle n'avait pas été plus loin. Enfin, c'est un peu complexe en fait. Et la galerie marchande de Carrefour, non plus? Alors, Carrefour Sartrouville, je l'ai contacté, mais c'est toujours est-ce que les commerçants eux-mêmes veulent faire partie du programme? C'est toujours un peu compliqué en fait. Et étant une association, on ne peut pas malheureusement être aussi performant qu'une entreprise, quoi. Alors, quels sont les avantages qu'en tirent les commerçants de cette carte en fait? Quels sont les points positifs pour eux? L'avantage, c'est la communication. En fait, on essaie d'être aussi performant que tous les grands groupes de grande distribution. C'est-à-dire que quand vous avez la carte, vous donnez votre adresse mail et vous recevez une newsletter tous les 15 jours ou tous les mois avec les produits de vos commerçants. Parce que les commerçants, on les connaît, D'accord. mais on ne sait pas s'ils ont un nouveau produit à présenter ou quelque chose de ce type. Donc, c'est vrai que c'est de la communication. Après, la carte, c'est 2% du montant de vos achats qui est crédité sur cette carte. Donc c'est un cumul d'argent que vous pouvez faire. Ouais. Donc en allant au théâtre, ou au marché de Sartrouville, ou celui de la gare, qui sont gérés par la mairie. Et après, vous avez... en gros, c'est du cumul de financiers. Et l'avantage, c'est que derrière, après, on fait des jeux concours. Donc on va... si vous dépensez un certain montant dans plusieurs commerces, eh ben, vous êtes tiré au sort. Donc là, je vous annonce, jeudi soir, on vient de le statuer tout à l'heure, ce midi, jeudi soir, il y a le tirage au sort. Et Donc ce soir. Ce soir, Ouais. oui, parce qu'on est presque en direct. Ouais. Ce soir à 20h30, le tirage au sort sera fait pour désigner les 10 personnes qui gagneront un lot allant de 50 € à 1000 €. Ah, quand même. C'est pas mal. Ah, quand même. Et le dernier gros lot, un bon d'achat de 2000 € à valoir sur un voyage, parce qu'il faut croire en l'avenir. Je le dis et je le pense. Il faut croire en l'avenir. Donc, il y a un bon d'achat qui sera donné à dépenser pour un voyage d'une valeur de 2000 €. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Et par contre, il y a aussi d'autres choses qu'on pourra discuter entre Radio Axe et Lucap. Si on peut faire des choses ensemble, ce serait bien aussi. Mais ça, on en parlera. On essaiera de se voir. Alors, il y a le planning commun de 2 hyperactifs comme toi et moi. Et après, oui, parce qu'on a un planning sardine, nous sommes 2 ministres. Et après, il y a eu la période Covid qui a été... Ouais, c'est vrai. Non, mais on essaiera de prendre un moment de se voir et d'en discuter avec les responsables de l'UCAPS. Parce que nous aussi, on aimerait faire des cadeaux aux auditeurs de Radio Axe. On pourrait faire de la promo pour les commerçants. Et nous, ça nous tient vraiment à cœur de parler des commerçants. Et d'ailleurs, je relance un appel aux commerçants. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, Radio Axe, si vous avez, si vous voulez parler de votre petite entreprise qui ne connaît pas la crise, j'espère. Si vous avez des promos, s'il y a des choses à gagner, des cadeaux, il y a aucun problème. Au contraire, bien au contraire. Ouais. Sinon, Benoît, pour finir, ton entreprise, comment elle se porte? Elle connaît la crise ou pas? Eh ben, c'est différent. Le business est différent et j'en parle en tant que, je me représente, en tant que porte-parole de beaucoup d'entreprises de Sartrouville ou même un peu plus loin. Le business c'est différent. Le business c'est s'adapter, c'est rebondir, c'est ne pas chercher à faire des projets sur des mois et des années. C'est au quotidien, c'est en fonction de l'ambiance générale. Il y a prendre soin de ses salariés, parce que ils vivent mal les choses, mais ça se ressent des fois dans le travail où ils sont pas heureux. Donc c'est de garder le moral au quotidien. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Les gens en ce moment, ils sont vraiment pas heureux. Hein. Ça, on le ressent vraiment. Là, je ressentais beaucoup de la lassitude depuis quelques temps. Et là, je sens limite de la colère et de l'énervement. Donc c'est essayer d'apaiser au maximum. Moi, ce que je dis toujours, c'est que pour ceux qui travaillent chez moi, je leur dis le portillon, c'est le moment où vous pouvez vous offrir dans la journée, être dans un endroit neutre. Puis le soir, malheureusement, pour trouver les problèmes qu'on peut avoir socialement. Souhaitons qu'il y ait des jours meilleurs. C'est compliqué. Trouver de la matière première, c'est compliqué. Ça devient de plus en plus cher. En ce moment, oui. Faut l'expliquer aux clients. Le transport coûte cher aussi, Tout coûte cher. Tout coûte cher. Donc j'ai envie de dire, pour donner ce qui se passe chez moi, en gros, je ferai une année où je vais gagner 0 et je suis très heureux surtout d'avoir réussi à embaucher une personne cette année qui était en manque dans la société, un jeune de 20 ans qui avait envie de découvrir autre chose que la vente. Donc très heureux chez moi. Donc j'ai embauché quelqu'un, je paye mes salaires.
Il y aura personne qui sera sur le carreau et voilà. Moi, c'est mon objectif, c'est que on est tous à la fin de l'année à nos salaires et tout va bien, quoi. En tout cas, nous, on peut que t'encourager et Mais faut y te dire croire, accroche-toi mais- et puis voilà. Puis je pense qu'il y aura, on espère qu'il y aura des jours meilleurs et que cette crise Il y se en terminera aura. bien un jour. Hein. Faut y croire. Après, si on se lève le matin en étant défaitiste et avec de la colère, on n'y arrive pas. C'est compliqué, mais j'ai 13 jours appris de mon père qui m'a dit chaque problème a une solution. Il faut y croire, il faut être positif et puis y aller. Et pour finir, maintenant je vais finir avec toi, Benoît, juste avec le marché de Debussy, comment il se porte? Parce qu'à un moment, c'était pas foliche au niveau clientèle et au niveau commerçant, il y avait de moins en moins. Ouais. Et là, ça va mieux ou pas? C'est de l'adaptation. Ça revient, mais là, le début d'année est compliqué. Ils nous ont mis la 4e, 5e, je ne sais plus combien de vagues. Si les commerçants sont motivés, ils sont toujours là. Ils ont subi les 2 premières années. Ils se renouvellent, c'est assez marrant, c'est qu'ils digitalisent aussi. Les clients fidèles sont toujours là. Et puis ils ont cette dynamique avec la tombola qu'ils font chaque mois, Ouais. qui attire de nouveaux clients. Il y a des travaux qui ont été faits pour le marché, d'autres qui vont être à prévoir. Et le but, c'est de garder la foi, quoi. Ouais, Mais, parce que je pense sais pas, excuse-moi de te couper, Benoît, mais je sais pas si t'es comme moi, mais je trouve que c'est vraiment triste quand tu passes devant un marché et que tu vois, c'est comme un peu une pelouse qui est mal entretenue, t'as des trous un peu partout, il n'y a pas de commerçants. Ouais. Je trouve que c'est triste à voir. C'est vraiment triste. Ouais, mais le souci, c'est qu'en fait, c'est toujours un souci, c'est qu'on peut avoir le marché le plus dynamique, enfin la volonté de l'équipe municipale, et ça, j'en suis témoin étant conseiller municipal, et avec ça, Alexandra Dublanche, qui est ma supérieure, on a toute la volonté du monde, mais s'il n'y a pas de personnes qui se lancent dans le business, c'est compliqué. Oui, mais comment C'est, t'expliques par trouver- exemple, je te donne un exemple, le marché d'Argenteuil, c'est plein. Tu vas là-bas, il y a même trop de commerçants, tu sais même pas par où commencer. Pourtant, c'est à côté. C'est un sujet. Après, celui de Sartrouville, les commerçants, moi, on fait des points commerce tous les 3 mois. Ça reste un marché qui est quand même de bonne qualité. Mais après, alors, il y a une diversité qui évolue par la ville, donc on veut pas 3 rôtisseurs, 10 primeurs, ouais. on veut vraiment une diversité de commerce. Ce qui est le cas à Argenteuil. Hein. Ce qui est le cas à Argenteuil. À Sartrouville, vous aurez pas 3 chevalins, vous aurez pas 4 primeurs. Enfin, si, il y en a 4 ou 5, mais au bout d'un moment, on va pas en prendre plus qu'il y en a besoin, en fait. D'accord. Donc, c'est la diversité des commerces. Par contre, ça, c'est une qualité du marché de Sartrouville. Et je pense même au commerce de centre-ville, il y a quand même une diversité qui est présente, qui est là, quoi. Ok, Benoît, écoute, merci pour toutes tes informations. Écoute, Ouais, merci porte-toi à vous d'avoir bien, prends bien soin de toi, de ta famille, de ton entreprise qui ne connaît pas la crise, merci. j'espère. On se bat. Ouais, écoute, nous, en tout cas, Radio Axe, on est là et j'espère qu'on pourra se rencontrer prochainement pour pouvoir discuter un petit peu de tout ça et mettre des choses en On va place. y arriver, Nordine. Voilà, et puis va y arriver. pourquoi pas être là, justement, au marché durant la tombola avec Eh Radio ben, Axe. Ouais, mais On en avait justement, parlé il avec va y avoir Benoît, un mais on n'a pas eu de nouvelles. Benoît et je sais et plus comment il Nadia. s'appelle. Oui, Et Mbarek. il m'avait contacté pour Ouais, que, mais voilà. Ouais, mais justement, il y aura des petites surprises sur 2022. Et justement, Radio Axe, vous en aurez la primeur pour l'annoncer. Ouais, et surtout, ce soir, ne manque pas le match ce soir. Si tu regardes le foot, il y a l'Algérie qui joue contre la Côte d'Ivoire. Ça va être un match extraordinaire. Alors, je suis les résultats. Vous inquiétez pas. Je vais le Maroc aussi. Fièrement, on pense à un ami qui est marocain. Donc, voilà. Voilà, Et, écoute, bon match, c'est à ça, c'est 17h, bon, bon ça, match, c'est et puis reste à l'écoute de Radio Axe quand même. Hein? Toujours. Ok. Toujours fidèle. Merci à toi. À bientôt. Et À portez-vous bien. bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. News, musique, talk, c'est le mag de Radio Axe. Voilà, c'était Benoît Lojac qui n'est pas président de l'UCAPS. C'est ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. La communication. J'étais et sûr surtout à cette 100% fameuse que c'était carte le qui est président. un véritable succès. Hein. Ouais, il a participé à cette création qui marche bien. Et non, mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est que ce soit partout, quoi. Mais bon, comme il l'a dit, c'est une viendra. assoce, ça viendra. Il faut avec laisser le temps. le temps. Il faut laisser le temps. Si on faisait un petit peu de musique, Mais avec plaisir, Nordine. alors, Alors, est-ce qu'on passe sur Donny Warsnop? Donny Warsnop, c'est Donny. Je vois pas. C'est le disque 3. Le disque 3.
Ah oui, Donny Warshnop. Ok. Oui. C'est bon pour toi. Alors c'est qui Donny Warshnop? Ah bah il est surtout connu comme le chanteur du groupe de métal anglais Asking Alexandria, qu'il a quitté d'ailleurs un moment pour des soucis d'alcool et de drogue, mais depuis il évolue en solo. Il est revenu dans le groupe dans Asking Alexandria, mais il évolue aussi en solo dans une pop que ne renierait pas un certain Michael Bublé. C'est un peu j'aime jazz, beaucoup pop, Michael Bublé. voilà, Extraordinaire. Ce type de musique. Mais... Extraordinaire, Michael Bublé. Voilà, il je vous oscille conseille en gros de l'écouter. Oui, voilà, c'est un peu, tu sais, le côté dandy, un peu comme ça. Ça oscille entre folk, pop, country, jazz, même un tout petit peu de rock, même si vraiment on est à l'opposé, même diamétralement opposé du groupe qui l'a rendu célèbre, qui est plutôt violent. Là, tu vas voir, c'est plutôt mélodique, c'est même très mélodique, assez popisant, et je pense que tu peux aimer. Ça, c'est Ok. Danny Warshnop, et c'est maintenant sur Radio Axe. Voilà, je découvre en même temps que vous, les chers amis auditeurs. Allez, c'est parti. Ça groove, mon ami. Hein. Ça groove, c'est bien. Hein. T'aimes bien? Ouais. J'ai Et raconté tu verrais le groupe dans lequel il est, c'est totalement à l'opposé, quoi. Il hurle et tout, hein, dans l'autre groupe, hein. Keep feeling teardrops on your pillow, and there ain't no loving going down. I keep stealing kisses. Alors ça, le matin, ça donne la pêche. C'est vraiment bien. Ah oui, c'est pour ça que j'essaye maintenant de faire une programmation un peu... There's no tenderness to be found. Feels like I got a lot to lose. Tell me, what am I supposed to do? Do I keep on loving? Give me a reason why. Have we lost something? Did you leave me behind? Do I keep on loving? Won't you give me a sign? I wonder how long I can toe the line. I keep on loving till I get a little something. I keep seeing heartaches in the mirror, like a shadow hanging over my soul. It keeps rising up, drawing nearer, oh, pulling me in, burning my skin till I can't let go. Seems like I got a lot to lose. Tell me, what am I supposed to do? Do I keep on loving? Give me a reason why. Oh, we lost something. Did you leave me behind? Do I keep on loving? Won't you give me a sign? I wonder how long I can toe the line. I keep on loving till I get a little something. Seems like I got a lot to lose. Tell me, what am I supposed to do? Seems like I got a lot to lose. Tell me, what am I supposed to do? Do I keep on loving? Give me a reason why. Oh, we lost something. Did you leave me behind? Do I keep on loving? If I search, will I find? Baby, the love that's lost or just forgot. I keep on loving till I get a little something. A little something, baby. Oh. C'est le mag de Radio Axe.
J'achète, mais à 1000%. Et ce titre-là, il va faire vite fait, il va passer vite fait dans la playlist de Radio Axe. Ah, super. Extraordinaire. Tous Je les ne connaissais albums pas sont du géniaux. tout. Je connaissais pas du tout. Je ne connais pas tout. Mais là, franchement, c'est un black ou c'est un blanc? C'est un blanc. Oh la vache. Un anglais. Oh. Avec une bonne grosse gueule la de vache. fermier, tu sais. Ah ouais, là franchement ce que je viens de vivre là sur Radio Axe, à quelle heure il est 40 Il est 41. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tout comme moi adoré ce titre. Franchement c'est formidable. On rappelle Danny Worsnop, chanteur Danny de Worsnop. King Alexandria. Ah ouais, direction la playlist de Radio Axe. Ah, Il n'y a pas de souci. Ah ouais, cool. Tu m'as fait vraiment une belle découverte. Le temps passe vite, mon cher Nono. Ça passe vite, hein. Ça passe vite. Donc j'avais plein de choses à vous dire. Je voulais juste, voilà, comme je vous le disais en intro de ce Mac du jour, vous parler un petit peu de l'histoire de Sartrouville. Alors, l'histoire de Sartrouville, elle remonte à la conquête des Gaules par Jules César, 52 avant Jésus-Christ. Est-ce que tu le Ça ne savais ça rajeunit pas, ça, mon ordine. Tu savais ça ou pas? Non, Sérieux, du tout. Tu vois. Donc le petit village rural s'est développé au fil des siècles pour devenir aujourd'hui la deuxième ville des Yvelines. L'origine du nom est latine. Ça s'appelait avant Sartoris Villa, qui veut dire la maison du défricheur. Ça remonte à la conquête des Gaules par Jules César, donc, quand les défricheurs sont venus s'installer dans la région alors à l'époque couverte de forêts pour y cultiver la terre. Au Moyen-Âge, les Templiers possèdent un certain nombre de maisons groupées autour de l'église Saint-Martin. Déjà, tu te rends compte? Déjà là. Ouais. Les bénédictins d'Argenteuil leur succèdent et avec eux ceux de Saint-Denis, dont le père prieur est le célèbre abbé Suger. Ou Suger, je ne sais pas comment on dit. Pendant plusieurs siècles, le territoire de la commune est partagé en deux fiefs, celui du village sous l'autorité des bénédictins de l'abbaye d'Argenteuil et celui de la Vaudoire sous celle des seigneurs de Maison, la fille, j'imagine, de Poissy et du roi de France. Bah. Et pendant la Révolution, les deux fiefs sont réunis et constituent le territoire actuel de la cité. Le fief de la Vaudoire est à l'origine un hameau au sud-ouest du village et au XIVe siècle, il appartient à Hutin d'Aunois, secrétaire de Charles VI. Ouais, si, c'est ça, un V1, et c'est 6. Hein. Puis à ses héritiers et ensuite aux familles de Baudricourt, de Montmirail, ça me rappelle quelque chose, ça, Montmirail. Ah ouais, Godefroy de Montmirail. Godefroy de Montmirail, de Longueuil, de Champron, de la Trémoille, pour finir dans le patrimoine Fontaine, puis Foulon, famille qui, à la mort de Monsieur Foulon, vend le château. Enfin voilà, si vous vous intéressez à l'histoire de Sartrouville, sachez qu'il y a un musée à Sartrouville. Tu savais, toi? Moi, je savais pas. Ah non, ça, j'étais pas au courant. Il y a un musée, vous pourrez découvrir tout ça. Il y a une association aussi qui s'occupe, qui gère un peu toutes les archives de l'histoire de Sartrouville. On les a déjà reçus. Hein. On les a déjà reçus. D'accord, Ouais, d'accord. on les a déjà reçus. D'ailleurs, je m'excuse vraiment, j'ai oublié leur nom. Donc, ce qui reste aujourd'hui, c'est bien évidemment l'église Saint-Martin, édifiée en l'an 1009. D'ailleurs, des budgets ont été votés pour la rénovation. La restauration. Il n'y a pas rénovation, restauration. Donc, c'est une vieille, très très vieille église. Donc, c'est une pièce de l'histoire qu'on a à Sartrouville. On s'en rend pas compte. C'est un monument à Sartrouville et c'est un monument protégé. D'accord. Aujourd'hui. D'accord. Il reste les vignes aussi, quelques vignes implantées par les bénédictins d'Argenteuil et encore célébrées chaque année lors des fêtes des vendanges. Oui. Et donc le musée, voilà, vous pourrez vous y rendre, c'est situé à l'espace Saint-Paul, 19 rue des Rosiers. Le musée d'histoire est ouvert gratuitement donc au public le premier et troisième samedi de chaque mois. Donc le premier et le troisième samedi de chaque mois. Moi tout ça je ne savais pas. Toi, tu savais pas c'est intéressant, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Ça donne envie. Donc comme je vous le disais, le temps passe très très vite et je voulais quand même vous donner une petite info puisqu'on va passer aux dates de concert. Hein, on a notre ami Richard Kayadjanian qui anime l'émission Carrefour des associations. Il fait Fréquence Gourmande sur Radio Axe. Il fait beaucoup de choses. Hein. Il fait des reportages. Il s'occupe de l'émission cinéma. Oui. Grand écran aussi. Voilà. Et, je vais quand même rappeler le nom de sa collègue dans l'émission, c'est Isabelle Amaglio qui anime Fréquence Gourmande. Et donc, il est musicien. C'est une famille de musiciens. Sa femme est musicienne, sa fille est musicienne. Et ensemble, ils forment un trio.
Et il nous a fait une petite annonce que je vous fais découvrir tout de suite. Retrouvez le Paris et le Sartrouville de la Belle Époque en assistant au spectacle Les musiques illustrées de Mademoiselle Rose le dimanche 23 janvier 2021, théâtre de la Grange de la Tremblay, rue du Parc, à Bois d'Arcy. Dimanche 23 janvier 2021 à 15h30, vous retrouverez les acteurs, les musiciens, les figurants, tous en costume d'époque pour ce spectacle musical, scénique, cinématographique proposé par la compagnie sartrouvilloise des musiques illustrées. Dimanche 23 janvier 2021 à 15h30, théâtre de la Grange de la Tremblay à Bois d'Arcy. Réservation 01 30 58 39 75. Je répète, 01 30 58 39 75 pour assister au spectacle Les musiques illustrées de Mademoiselle Rose. Voilà, c'était Richard Kahadjanian en famille, et ce spectacle avait été joué, si je ne m'abuse, quelque temps avant le confinement. Il a été joué au théâtre de Sartrouville, enfin à l'espace Gérard Philippe, pardon. Voilà, c'est un spectacle avec qui reste beaucoup pour de nous le comédiens. théâtre de Sartrouville. Oui, pour moi, pour voilà. les Sartrouvillois. Ça reste le théâtre de Sartrouville, voilà. Et donc ça a été joué là-bas, ça a eu un franc succès. D'accord. Donc voilà, il rejoue ce spectacle en famille avec beaucoup de comédiens, effectivement avec les costumes, vraiment un très beau spectacle. Voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à vous y rendre. Voilà, ce beau spectacle de notre ami Richard Kahadjanian. Très bien. C'est maintenant le moment du jingle de l'agenda du mag. Date de concert, événements, spectacle, l'agenda mag. Alors, qu'est-ce que nous avons? Agenda du mag, les concerts. Nous avons. Est-ce que tu connais Mother Tongue? Ça me dit quelque chose. Oui, alors ils sont en concert le 18 janvier au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Voilà, c'est à 20h30. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, alors c'est Claude Chamichian, doit être arménien, ce monsieur. Oui. Né en 60, il est contrebassiste et compositeur de jazz d'origine, je ne me suis pas trompé, d'origine arménienne, bien évidemment. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Save the Queen. Tu connais ou pas? Ah non. Alors est-ce que c'est pas un tribut à Queen? Alors Save the Queen, je vais te le dire tout de suite. Voilà. C'est avec Frédéric Gigant au chant, Gwendal Le Touelec à la guitare, Christophe Pichon à la batterie, Christophe Bureau à la basse et Cyril Vanier au clavier. Save the Queen, tribute to Queen, exactement. Et voilà. C'est pour rendre hommage à Freddie Mercury. Exactement. Et pour pouvoir se permettre de faire ça sur scène, faut s'accrocher quand même, à mon avis. Faut savoir chanter. Faut savoir chanter, je pense. Et jouer aussi, parce que Queen, c'est faussement simple et il est souvent considéré comme le plus grand chanteur rock de tous les temps, quand même, Freddie Mercury. Oui, je confirme. Je peux le confirmer. Donc, ces 5 musiciens franciliens qui ont prêté allégeance à la reine du rock, Frédéric. Ils ont bien la reine, Freddie Mercury et sa troupe, en hommage, c'est un hommage, plus qu'une imitation. Donc voilà, ça c'est donc le vendredi 21 janvier, donc à demain, Bougival. À Bougival à partir de 20h45. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Little Rock Story. Entendu parler, Arnaud? Non? Ah non. Ça c'est le 21 janvier, donc vendredi à 21h. Alors, c'est à Verneuil. Oui, à Verneuil. C'est acoustique. Et seul en scène, le chanteur, c'est Claude Whipple. Il ouvre le concert par un blues. Il est interrompu par un piano qui couvre le son de sa guitare, le forçant à trouver une solution. L'électricité, l'apparition de la guitare électrique, etc., etc. C'est un spectacle intergénérationnel au rythme des grands bouleversements politiques, culturels et technologiques. Voilà, ça en dit long sur le spectacle. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? On a un peu de musique classique. Ouais, de la musique classique. On a Monteverdi, Orfeo à Versailles. Ça, c'est le 26 janvier. Chanteur d'exception, Mathias Vidal s'est formé à la musicologie à Nice avant d'intégrer le CNSM de Paris, dont il sort diplômé. Et il est accompagné de Nathalie Pérez, jeune soprano française qui débute le chant lyrique dès ses 8 ans avant d'intégrer en 2008 le Guildhall School of Music and Drama. D'accord, rien que ça.
et accompagné aussi d'Emiliano González Toro. Voilà, alors, pour ceux qui aiment la musique classique, les chants lyriques, voilà, c'est pour vous. C'est donc le 26 janvier à Versailles. À l'Opéra Royal, exactement. Donc voilà, c'est à peu près tout. T'as d'autres... Non, là j'ai pas de date particulière. Bah, je peux vous parler aussi Il y avait Romain Humeau, voilà, prochainement à Argenteuil, mais sinon c'est vrai que c'est un peu calme en ce moment. Ouais, c'est un peu calme en ce moment, mais il se passe quand même des choses. Ça va aller mieux bientôt, ça va aller mieux. En ce qui concerne le théâtre de Sartrouville, enfin le théâtre, le CDN, le Centre d'Art Dramatique National de Sartrouville, donc nos voisins à côté. Juste à côté. Voilà, donc nous avons le 20 janvier Kalek Perechodnik et Charles Berling. Ah voilà, oui. Célèbre Charles Berling. Oui, très, très grand comédien. Donc qui sera là à Sartrouville. Charles Berling qui s'empare d'un texte brûlant, incontournable de notre mémoire collective, un théâtre nécessaire et puissant et hautement sensible. Donc voilà, pour les amoureux du théâtre, du texte et de l'acteur Charles Berling, ça vaut le coup de réserver, de prendre une place. D'accord. Donc c'est le 20 janvier au théâtre de Sartrouville. Sinon, à partir du 29 janvier... Le 20 janvier d'ailleurs, c'est ce soir. Oui, oui. On vient de réaliser, bien sûr. Oui, c'est ce soir, pardon. Ouais, ce soir. Et le 29 janvier, Rebelote, pour le festival Cité Odyssée. Pendant une semaine, le festival Odyssée en Yvelines fait une halte à Sartrouville. C'est Cité Odyssée. Voilà, donc ils repartent avec le festival Odyssée. Super. D'accord, cool. très bien. Ça marche très bien. Ça fait des années que ça dure. Et ça marche très, 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 très bien. Arnaud, est-ce qu'on a le temps de passer à une musique? Oui, on a le temps. Oui, on peut se quitter en musique. On va se quitter en musique, mais avant, c'est le buzz du jour. Oh. Le buzz du jour. C'est une étude surprenante de chercheurs. Non, ce n'est pas un poisson d'avril prématuré. Les poissons rouges sont bien capables de conduire un véhicule, a conclu une équipe de chercheurs israéliens dans une étude portant sur la capacité de cette espèce à s'adapter pour se guider dans un environnement terrestre. Alors les chercheurs de l'université Ben Gourion, située dans le désert du Negev au sud, ont créé un dispositif permettant à un gros poisson rouge nageant dans un aquarium, lui-même placé sur une plateforme roulante, robotisée, de se déplacer. Les chercheurs avaient attaché des caméras suivant le mouvement du poisson et lié un ordinateur guidant le véhicule. Lorsque le poisson rouge se rendait dans la partie avant de l'aquarium, le véhicule avançait. Et lorsque le poisson restait dans la partie arrière, le véhicule restait immobile, précisent les chercheurs qui ont mis en ligne une vidéo de ce singulier véhicule commandé par un poisson. C'est cette vidéo qui fait le buzz. Et pour parfaire leur recherche, les scientifiques israéliens ont placé une cible à l'extérieur du véhicule. Et lorsque le poisson rouge parvenait à atteindre la cible, il recevait dans son aquarium 0,002 g de granulés alimentaires en guise de récompense, précise l'étude financée par des fonds publics et qui a suivi le protocole local en matière de respect des animaux. Après quelques jours, le poisson a réussi à atteindre la cible sans s'égarer. Peu importe son point de départ et en évitant des cul-de-sac, souligne l'étude, concluant que le poisson rouge a la capacité de transférer sa représentation spatiale et ses capacités de navigation dans un environnement terrestre complètement différent du sien. Le buzz du jour. Il est fort ce poisson rouge quand même. Musique, c'est le mag. Il arrive à mieux gérer son créneau que certaines personnes. Voilà, c'est presque, on arrive pratiquement à la fin de ce mag du jour. Je vous rappelle que cette émission sera rediffusée à 13h, à 19h et à minuit, chers amis. Voilà, on fait le tour des infos locales, de la bonne musique, des nouveaux talents que vous pourrez découvrir. On remercie encore Benoît Nojac quand même qui était Oui, et puis on remercie beaucoup Benoît qui nous a fait l'amabilité de répondre à nos questions sur Radio Axe au téléphone. Qu'est-ce qu'il faut pas louper aujourd'hui sur Radio Axe, Arnaud? Alors ce soir... le Demen Show, le retour. Donc Et bel passage juste avant nous. Et bel passage avec comme invité Moïse, très grand artiste d'outre-mer, qui cartonne, je vous l'avais dit, en Afrique, ce qui est étonnant. Et voilà, donc deux belles émissions ce soir. Une belle soirée sur Radio Axe. Une belle soirée sur Radio Axe. Et ne manquez pas, quand même, je vous donne l'autorisation de ne pas écouter Radio Axe à 17h, le match. Ne manquez pas le match de la CAN. Alors, est-ce que tu as vu l'état du terrain par contre? Parce qu'il y a des photos de l'état du terrain, ça va quand même être compliqué. Mais après, c'est deux équipes et les deux équipes sont logées à la même enseigne. Plutôt technique, donc oui.
Les deux équipes, il n'y a pas une partie de l'équipe de la pelouse qui est mauvaise et une partie Non, toute la pelouse est mauvaise. Là, donc voilà, pour les deux équipes, voilà, ça les met au même niveau, donc on va dire qu'il n'y a pas d'excuse. Voilà, le gagnant est gagnant. Mais en tout cas, voilà, très bon match en perspective entre la Côte d'Ivoire. Belle finale avant l'heure. Ouais, belle finale avant l'heure, ouais, ça promet. Voilà, chers amis, nous vous souhaitons une bonne journée sur Radio Axe. Nous, on se retrouve dès demain. Dès demain. À 8h, il est l'or, monseigneur. Et, il est l'or. Donc, on va finir par quoi, Arnaud ? Bah, comme tu veux, tu me dis. Hein. Moemfoupou. Alors, ça, c'est un artiste qui nous a contacté. Il s'appelle Prince Lovitz, bête de scène, rien que ça. C'est un chanteur, auteur, compositeur et interprète qui est né à Haïti. Il fait du compa love. Il est issu d'une famille évangéliste. Il puise son inspiration dans les groupes de gospel qu'il fréquente depuis l'âge de 6 ans. C'est un artiste qui chante en solo depuis une dizaine d'années. Il a déjà sorti 2 albums, Un regard en 2017 et J'aurais aimé en 2021. À ce jour, il est en train de préparer un nouvel album qui sortira cette année et un nouveau clip. Donc voici un premier titre, extrait de cet album. Ça s'appelle M'en fous pou ou. C'est du compa love. Tu l'as dit mieux que moi. Dans Radio Axe. Ok, on vous dit bye bye. On se retrouve demain pour le prochain mag. Et portez-vous bien, prenez soin de vous et bisous à tous. Salut Arnaud. Bonne journée, salut. Ciao, ciao. À demain, 8h les amis, pour un nouveau mag de Radio Axe. Cool. C'est où qui n'en font qu'aime. L'aime coucher mal dormi. C'est où même qui n'en pensez. C'est où comme sensation qui potait la joie dans qu'aime. Matin, midi et soir. C'est où même qui bat moins force. Moins fou pour vous. Moins fou pour vous. Moins fou pour vous. Moins fou pour vous, my darling. Moi fou pour vous, moi fou pour vous, adieu. Moi fou pour vous, moi fou pour vous, adieu. Ce matin en me lever, c'est parce que on a des bras. Moi parti me retourner, bon côté moi v'lais rester. Y'a monde qui t'a parlé, qui t'a dit, moi pas aimer. Je dis à yo saisi. Les yo ouais, n'a bien mené. Moi fou pour vous, moi fou pour vous, adieu. Moi fou pour vous, moi fou pour vous, bibi en moi. Moi fou pour vous, moi fou pour vous, mamie en moi. Moi fou pour vous, moi fou pour vous, bibi en moi.